Si on fait du droit, je pense que c'est bien de faire du droit dans un pays comme la France, dans un état de droit. Je ne suis pas exclu puisqu'il n'y avait pas le quorum hier soir au bureau des Républicains. Donc pour vous, le vote d'hier est nul et non avenu? Quand un bureau politique se réunit dans sa formation disciplinaire et qu'on constate qu'effectivement il n'y a pas suffisamment de membres présents, c'est que la sanction n'a pas été prise. Vous êtes membre du bureau politique? Je suis membre du bureau politique et je n'ai pas été convoqué hier soir, ce qui est déjà un vice de forme. Si vous êtes exclu, vous allez créer un nouveau parti. De toute façon, il y aura une offre politique nouvelle qui sera proposée aux Français, bien sûr. Donc vous allez créer un nouveau parti. Il y aura probablement un nouveau parti, mais il y a des discussions que nous avons avec nos amis de l'UDI, en interne avec nous. Donc vous pourriez créer avec l'UDI un nouveau parti. Oui, tout à fait. Ou créer un nouveau parti, travailler avec l'UDI. Quel nom vous avez promets, Jean-Jacques Vous avez Bourdin. réfléchi? Bien sûr, on y travaille activement, parce que je vois bien malheureusement que la digue est cassée. Mais les Darmanin, Le Cornu et autres, ce matin, ils rigolent, non? Ils en font leur chou gras, ils l'ont dit d'ailleurs. Ils ont dit on va leur pourrir la vie. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'un vote de sécurisation juridique, malgré la majorité politique extrêmement forte qui s'est dégagée hier au bureau politique pour clarifier. Alors, parce sur qu'on la ne peut pas être clarification... parce qu'on ne peut pas être à la fois au gouvernement et dans le principal parti d'opposition. On ne sait plus où les Républicains habitent. D'un côté, il se dit parti d'opposition. De l'autre côté, la quasi-totalité des députés n'ont pas voté contre la confiance, votent beaucoup des projets de loi du gouvernement, et certains membres éminents anciens des Républicains dirigent la France. Donc si vous comprenez quelque chose, vous revenez me voir, moi je ne comprends rien. Je pense que le porte-parole ne peut pas être le représentant d'un des mouvements politiques qui est dans la majorité. Mais est-ce que vous resterez au gouvernement? La question ne se pose pas à l'instant présent. Parce que je ne suis pas encore élu et vous voulez déjà me remplacer. Alors je suis content de venir ce matin. La fonction de délégué général du mouvement La République En Marche est une fonction bénévole qui implique de toute façon d'avoir une autre activité. Je ne suis pas encore retraité et j'ai de la marge pour cela. Si vous quittiez le gouvernement, vous seriez député. Oui, c'est vous redeviendrez député. Donc c'est une autre activité. Si vous me demandez si Emmanuel Macron a eu son mot à dire et qu'on en a discuté avec lui, à l'évidence. Oui, mais c'est la tradition gaulliste. C'est aussi un choix collectif. C'est la tradition des godillots qui colle bien à l'intitulé de votre parti aussi. C'est aussi un choix collectif. Il restera un mouvement avant d'être un parti. C'est un mouvement qui d'abord doit être au service des Français. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'assez nouveau. Et donc impliqué dans les territoires où il est. Et recollé avec la société civile. Bien, on a souvent entendu parler du nouveau monde. Je m'aperçois que, en politique, et en tout cas pour ce nouveau parti, le nouveau monde, c'est assez simple. C'est un président de la République qui décide, qui nomme, qui désigne, et puis après, les commentaires se font pendant toute la matinée. Christophe Castaner a été désigné, donc il est déjà élu. C'est une forme de démocratie très particulière, et c'est un mouvement très particulier.